Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre rendez-vous du lundi, votre rendez-vous de développement personnel avec ces 5 minutes, 5 conseils pour soi. Et aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance des relations sociales et comment évaluer celles qui sont bonnes ou néfastes pour vous et pour votre propre développement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les relations sociales sont tellement importantes dans votre propre développement personnel? Parce que justement les relations sociales que vous avez vont effectivement jouer un rôle dans votre bien-être, dans votre capacité à vous développer. Elles vont influencer nettement votre état d'esprit, votre confiance en vous et également votre capacité à affronter les défis qui se présentent à vous jour après jour. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 astuces qui vont vous permettre d'évaluer tout ça avec bien évidemment des petits exercices pratiques pour vous aider et vous aiguiller dans votre réflexion. Conseil numéro 1, ça va être comprendre l'impact des relations sur votre bien-être. Effectivement, ça va paraître assez logique, mais les relations sociales, elles vont avoir un effet direct sur votre santé mentale et physique. Un entourage bienveillant qui va vous encourager, qui va vous apaiser, qui va vous porter vers le haut, qui va vous aider à grandir, sera bon pour vous. Tandis qu'un environnement toxique va au contraire générer stress, anxiété et dégringolade au niveau de votre développement. Et là vous allez me dire, oui mais comment le faire concrètement? Alors là ça va être pas assez simple, mais en soi c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Suite à une interaction avec un proche, avec une connaissance, que ce soit personnelle ou professionnelle, vous allez faire une introspection sur votre état émotionnel après avoir interagi avec cette personne. Qu'est-ce que vous ressentez après cet échange? Vous ressentez de l'énergie, ça vous a boosté. Vous ressentez de l'épuisement, ça vous a plus fatigué qu'autre chose. Ça va vous aider à prendre conscience de l'influence que cette personne ou ces relations ont sur vous et sur votre bien-être. Conseil numéro 2, ça va être d'identifier les valeurs qui comptent pour vous dans une relation. En fait, pour savoir quelles sont les relations qui sont bénéfiques pour vous, il est essentiel d'identifier ce qui est important pour vous dans vos interactions. Là, comme ça va paraître un petit peu vague. Je vais vous faire un petit exemple. Vous allez faire une liste de 3-5 valeurs qui sont essentielles pour vous, d'accord? Et que vous recherchez la relation, qu'elle soit amicale ou professionnelle, que vous partagez avec la personne en face de vous. Ensuite, vous allez évaluer vos relations actuelles et vous allez regarder si effectivement elles sont un peu dans le même mindset, dans cette même état d'esprit de partage des valeurs qui sont chères à vos yeux. Conseil numéro 3, je vais là vous aider à reconnaître les signes d'une relation qui est enrichissante ou une relation qui est toxique, d'accord? Une relation bénéfique, évidemment, elle vous apporte du soutien, elle vous apporte de la bienveillance, elle vous apporte de l'écoute et un sentiment de sécurité. Alors qu'au contraire, une relation toxique, ça va générer culpabilité, frustration et manque de respect. Comme ça paraît très clair. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le diable se cache un petit peu de partout, d'accord? Donc là, au niveau de l'exercice que je vous propose, vous allez vous poser plusieurs questions pour chaque relation qui vous semble importante dans votre vie. Et vous allez vous poser ces questions simples. Première question, me soutient-elle dans mes objectifs et dans mes projets? D'accord? Quelqu'un qui cherche à vous ramener vers lui et qui vous dit non mais là ce que tu es en train de faire c'est de la merde, ça peut être perçu comme un conseil bienveillant, mais est-ce qu'en réalité est-ce qu'elle vous soutient? Est-ce que vous pouvez parler librement avec cette personne sans avoir peur du jugement? Ça aussi c'est effectivement assez important. Ne pas avoir cette sensation que chaque parole va être jugée, d'être obligé de choisir chacun de nos mots. Mais effectivement, est-ce que vous pouvez être naturel? Est-ce que vous pouvez rester vous-même sans avoir peur du jugement, sans avoir besoin de jouer un rôle pour répondre aux attentes de l'autre? C'est là où la toxicité, elle atteint quand même son paroxysme. C'est qu'on se retrouve obligé de jouer un rôle pour répondre aux attentes de l'autre.
Et enfin, est-ce que cette relation, elle est équilibrée? Est-ce que vous donnez et vous recevez de la même manière? Beaucoup diront, et je le partage, hein, cet avis, il ne faut pas donner pour s'attendre à recevoir en retour. Je suis d'accord, franchement, honnêtement, c'est quelque chose que je partage. Moi, la première, je vais beaucoup donner sans attendre de retour, d'accord. Sauf que dans la réalité, ce n'est pas possible, ce genre de choses-là. C'est que dans la réalité, si c'est toujours vous qui donnez, si c'est toujours vous qui vous sacrifiez, la relation, elle n'est pas équilibrée. Donc la relation, elle est toxique. Alors qu'au contraire, si vous êtes dans un partage des tâches, on va dire ça, là, de suite, ça devient un peu plus équilibré. Ensuite, conseil numéro 4, il faut apprendre à nourrir et à entretenir les relations qui sont bénéfiques pour vous. Effectivement, vous déterminez, après toutes ces questions, après toute cette prise de recul, que telle ou telle relation est positive pour vous. Je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas courir après les gens. Hein, d'accord, les gens qui ne courent pas derrière vous, qui ne prennent pas de vos nouvelles, ne courez pas derrière non plus. Hein. On est dans la question précédente du donner et recevoir. Est-ce que c'est unilatéral ou est-ce qu'effectivement c'est partagé? Mais quand vous vous déterminez, quand vous vous rendez compte que vous avez une relation de qualité avec une personne, il faut prendre du temps pour donner de l'attention et pour donner de la valeur, continuer en fait à enrichir cette relation et à lui donner de la valeur. Il faut aussi à un moment donné s'investir dans ces relations. Si pour vous, vous déterminez qu'elle est bénéfique pour vous, savoir donner de son temps. Et aujourd'hui, ce sont des choses que l'on ne fait pas. Aujourd'hui, plus personne ne donne de son temps. Alors que la réalité, c'est que c'est quelque chose qui n'est non monnayable, qui coûte 0 €, mais qui pourtant vaut tout l'or du monde et vaut toute la valeur du monde. Petit exercice de ce conseil numéro 4, vous allez choisir 3 personnes importantes dans votre vie. Et vous allez réfléchir à une action concrète. D'accord? Concrète. Pas je réfléchis et puis on verra demain. D'accord? Procrastination 0. Vous allez réfléchir à une action concrète que vous allez faire pour renforcer votre lien. Un message par exemple, un appel, une sortie, une petite attention particulière. Et enfin, 5e et dernier conseil, ça va être la chose la plus difficile à mettre en place. Concrètement, là on va vraiment aller dans le dur. Mais la vérité, c'est que c'est quelque chose qui va être ultra bénéfique. Sur le coup, ça va faire mal, mais après, ça va vous faire tellement bien. Ça va être d'accepter d'évoluer et ça va être d'accepter de s'éloigner de certaines personnes. Je dis pas de ghoster hein, la personne, hein. Pour ceux qui ne savent pas, ghoster c'est du jour au lendemain ne plus donner de nouvelles, d'accord? Parce qu'à un moment donné, vous allez expliquer à cette personne, voilà, aujourd'hui je suis dans telle perspective d'évolution. Je me suis rendu compte que t'étais pas du tout, que t'étais pas comme moi, qu'on partageait pas les mêmes valeurs, le même mindset. Et honnêtement aujourd'hui, pour moi, pour ma propre évolution personnelle, je veux qu'on s'éloigne un peu. Je t'oublie pas, hein, t'as été importante pour moi, c'est peut-être des personnes qui vous ont aidé, mais on partage pas les mêmes valeurs. Donc je suis désolée, mais on va arrêter là en fait. Je ne vous parle pas d'une relation juste amoureuse hein, ou une relation professionnelle, hein, ça peut être de la relation amicale. Sur le coup, ça va être mal vu, hein. Bah, mais c'est sûr. Hein, là, mais du coup, si c'est mal vu, ça prouve bien que la relation n'était pas faite pour vous, d'accord? Ça prouve bien que la relation n'était pas bénéfique pour vous. Parce que si la relation était vraiment bénéfique, la personne vous dirait « Ok, je comprends ». Elle ne chercherait pas à vous juger. Vraiment, mettez-vous dans l'esprit que toutes les relations, elles ne sont pas faites pour durer. Il y a certaines personnes qui vont être là pour une période de votre vie, mais qui à un moment donné n'auront plus à être là. De même, si vous avez l'impression qu'une relation vous apporte plus de bien-être, autre le fait de développement personnel et de vous tirer vers le haut, pardon. Mais si effectivement vous vous rendez compte que cette personne n'est plus bénéfique pour vous, il va être préférable de s'en éloigner. Il faut qu'elle prenne fin et qu'il faut qu'elle laisse place à une autre relation qui sera plus alignée avec votre développement personnel. Donc je pense que vous aurez compris au travers de ces 5 conseils que les relations que vous entretenez ont un impact immense sur votre propre équilibre personnel et sur votre propre développement.
en prenant le temps d'évaluer leur importance, d'identifier celles qui vous soutiennent et d'identifier celles dont il faut vous éloigner parce qu'elles vous freinent. Vous allez construire autour de vous un environnement qui va être propice à votre propre développement et à votre propre épanouissement. Gardez bien en tête que l'entourage que vous vous créez, que vous choisissez, va directement influencer la personne que vous êtes et surtout la personne que vous allez devenir. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été constructive pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez partager quelque chose, si vous souhaitez me mettre dans les commentaires les difficultés que vous rencontrez face à cette thématique. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt.